Assurez-vous là, avec votre doigt qu'il n'y a pas d'élément encore pointu, OK? Donc, vous passez votre élément. Ensuite, vous allez venir tracer la ligne du plus grand contour de manière arbitraire. Ici, ça va être sur la dent 45 que je vais faire le crochet façonné. On voit là, cette dent-là, elle n'est pas trop pire, dépendamment de l'axe d'insertion. Vous avez travaillé un petit peu les axes dans votre cours de pièces squelettiques. Donc, on voit ici quand même, le distal est quand même assez droit. OK? Donc, il n'y a pas beaucoup de contre-dépouille, même si la ligne du plus grand contour est très haute. On va commencer par dessiner le crochet. OK? Pour dessiner le crochet, je regarde le patient en vue frontale. Ici, le crochet va être à peu près à cette position-là, maximum jusqu'à la ligne du plus grand contour, mais faites-les pas plus haut, parce que si vous les faites plus haut, ça devient plus inesthétique. Avec la gencive du patient, ça va quand même cacher un peu le crochet dans la portion gingivale. Okay? Donc, on essaie de respecter à peu près cette hauteur-là sur l'autre dent. Donc, je vais venir faire mon crochet maximum cette hauteur-là. Ensuite, on peut se permettre de dessiner le crochet complètement dans la contre-dépouille parce que le crochet est 50 fois plus flexible qu'un crochet coulé. À partir de la portion distale ici, vu qu'il va y avoir de la résine acrylique, le crochet va être pris dans de la résine acrylique. Donc ici, il n'y a plus aucune flexibilité dans le crochet. C'est pour ça que si je le façonne en dessous de la ligne du plus grand contour, je vais quand même y laisser un petit espace pour pouvoir faire l'insertion de la pièce sans qu'il y ait des problèmes de contre-dépouille. Donc, je commence par dessiner le crochet. Je dessine aussi la ligne fêtière, donc le centre de la crête. Ça va être pour aligner les rétentions mécaniques. Donc, je vais dessiner un petit peu plus bas parce que ici, quand je vais poser la dent prothétique, je veux garder une épaisseur de dent qui va me permettre d'avoir une solidité au niveau prothétique. Je ne veux pas que la dent soit trop mince. Donc, je vais le mettre ici. Puis, un autre avantage, c'est que ça va aussi être plus esthétique parce que si je faisais le crochet plus haut, bien, il serait apparent. Donc, entre deux dents, on verrait un crochet, ce ne serait pas tellement esthétique. Donc, je vais venir dessiner la partie rétentive. Donc, j'essaie de me placer en dessous des dents prothétiques, puis je vais terminer avec une loupe. OK, donc c'est parti. Je prends ma pâte à modeler sur la pâte, question de bien le solidifier. Ça va être important tout au long du pliage du crochet de venir marquer l'endroit à partir duquel le crochet n'est plus en contact. Donc, j'utilise déjà la partie arrondie de la tige pour venir la placer au mésiobuccal. Puis, à partir de l'endroit où ça ne touche plus, je me fais une petite marque. Puis là, je vais aller placer la partie ronde à l'intérieur. Je vais commencer à plier. Il ne faut pas aller trop vite, parce que quand on va trop vite, des fois, il faut déplier. Puis ça, on essaie de ne pas déplier notre crochet. Donc, mon point de contact est rendu ici. Donc, je continue à plier à partir du point de contact. Et donc, ça progresse tranquillement. Je vais me placer en vue occlusale. Ça va être plus facile pour évaluer l'endroit où le crochet n'est plus en contact avec la dent. Et donc, à partir d'ici, je vais rapprocher le crochet, puis en même temps, je le descends un peu. Okay, donc là, ça me permet vraiment d'être proche de la zone proximale. Puis quand je suis rendue à cet emplacement-là, je ne veux pas que le crochet il dépasse tellement, un tout petit peu le centre, mais pas tellement plus. Donc, à partir de là, je veux que le crochet il descende. Donc, je vais le faire descendre. Puis là, ben, je sais que je vais être pris dans mes rétentions. Là, mon crochet, je serai plus capable de le placer. Donc, tout de suite, je vais venir lui donner une courbe vers la ligne fêtière. Donc là, je suis pas mal en ligne droite. C'est un peu haut dans la section proximale.
C'est parce qu'ici, le crochet est en contact avec la gencive. Donc, je vais libérer ce contact-là jusqu'à temps d'avoir un espace entre la gencive et le crochet. OK. C'est en train de se stabiliser. Là, on voit là, que je peux le maintenir avec un espace. Donc, à partir de cet endroit-là, je vais aller marquer le restant de la tige pour redescendre le crochet. La pince 3 morts pour cette partie-là du travail. Donc, je peux aller créer peut-être déjà un petit zigzag dedans. Puis l'espace est vraiment très, très limité. Donc, je vais aller redescendre ce que j'avais plié ici tantôt. Je peux utiliser le carré de la pince pour venir redescendre l'alliage. Je vais aller voir si je suis capable de former une petite loupe. L'excédent, je vais le couper avec un disque. Okay. Puis je vais aller redescendre un petit peu la rétention mécanique. On va aller voir ce que ça donne. Et donc, vous pourrez mettre aussi une petite goutte de cire, peut-être en dessous du crochet. Comme ça, ça va bien stabiliser la hauteur du crochet.